Quelles seront vos priorités? La nourriture. La nourriture, vous la prenez? C'est simple. La priorité des priorités pour moi, c'est la nourriture. Le bilan du président Biya aujourd'hui, quel est-il? On dirait qu'il est mitigé. Le mot mitigé en français veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont bonnes, des choses qui sont mauvaises. On pourrait faire des morceaux choisis. Sur ce qui est, vous voulez qu'on commence par quoi? Ce qui est bon ou mauvais? Ce qui est bon. Bon. Quelque chose de bon. Moi, je vous parlerai par exemple des infrastructures. C'est quelque chose qu'on retiendra de bon. Certaines infrastructures. L'autre jour, pour ceux qui font le demi-tronçon d'autoroute Yaoundé-Bibodi, vous direz ce que vous voudrez. C'est quelque chose qu'on mettra à l'actif du président. À son actif. Revenons sur le sport. Moi, par exemple, l'idée, je l'ai même contesté au début, mais ça s'est fait. D'organiser la CAN. Tant mieux. Mais ces infrastructures, on les mettra bien à son actif. On peut avoir le débat sur leur achèvement et inachèvement. J'ai en maintes occasions abordé le sujet. Mais c'est vrai que c'est là. Et même, moi, je veux même vous étonner, en fait. Parce que pour que tout cela, le peu là, puisse être fait, et il y a bien des gens qui ont travaillé à cela, on pourrait mettre ça à leur actif. Vous pourrez citer les ministres comme vous voulez, y compris même celui, je suis le premier souvent à le flageller, qui fait parfois couler beaucoup d'encre de salive, le secrétaire général de la présidence de la République. C'est bien lui qui dirigeait la task force. Et c'est bien lui qui était derrière le suivi de la construction des stades et autres. Ça, c'est des choses. Vous pouvez prendre l'affaire par le bout que vous voudrez, qui resteront certainement, parce qu'on verra les stades. On verra le demi-tronçon d'autoroute et peut-être même toute l'autoroute, puisque j'ai appris que l'autre suite va commencer. L'autre jour, je revenais d'une Tui. Je suis revenu par la Damawa, je suis passé par Tui, Yoko. Vous verrez bien qu'il y a une route là-bas. Mais, mettez ça sur la balance. Entre ce qui est... Mettez donc sur la balance ce qui est positif. D'un côté de la balance, ce qui est positif et qui restera. Et sur la balance, ce qui est négatif et qui restera également. Vous verrez de quel côté penche la balance. Et maintenant, passons donc à ce qui est négatif. À ce qui est négatif. Non, je prendrai juste vraiment 2 ou 3 exemples, comme je l'ai fait pour les points positifs. Pour qu'on ne dise pas... Vous savez, c'est d'ailleurs vous qui m'avez demandé de commencer par les points positifs. L'électricité, tiens. On a parlé de l'économie tout à l'heure. J'aurais pu y revenir aussi lorsqu'elle a évoqué la question de l'énergie. Monsieur Ernest Obama, comment on fait dans un pays comme le Cameroun pour être privé d'énergie à tout bout de champ, à tout instant? Comment on peut parler d'émergence lorsqu'on est incapable de fournir les 5000 mégawatts? Comment on fait pour ne rester qu'avec des éléphants blancs qui ont englouti des milliards? Comment un barrage de 15 mégawatts fait-il pour coûter 55 milliards? Parce que tout le monde le sait. La production d'un mégawatt, c'est 1 milliard de francs CFA. Comment on fait? Tous ces éléphants blancs, derrière lesquels c'est des réseaux de corruption à n'en plus finir. C'est ça qui plonge. On a même atteint un niveau, M. Ernest Obama, où on a même installé dans plusieurs villes du Cameroun. L'autre jour, nous avons séjourné, je crois, lorsque nous avons fini notre accident, c'était à Tignière, où le courant partait tous les jours à 6 heures et ne revenait, je crois, que vers minuit. Je ne sais même plus. Enfin, non, ça partait à minuit pour revenir la veille, mais je ne sais plus. Et on m'a dit que non, il y a un générateur, mais les générateurs n'ont pas de carburant. Cette question, je l'ai évoquée à l'Assemblée nationale. On m'a dit ce que ça coûtait à l'État du Cameroun de mettre le carburant dans tous les générateurs pour que les gens aient de l'électricité partout dans le Cameroun. Quand on m'a donné le montant, il était à un point ridicule qu'à côté des dépenses somptuaires que s'autorise l'État du Cameroun, on préfère passer au titre de dépenses pas urgentes l'électricité des Camerounais. C'est ce que je qualifie souvent d'inhumanité. Mais parlons des poubelles. Bon Dieu, je vous ai dit que je prenais juste 1 ou 2 exemples. Parlons des poubelles. Comment fait-on pour qu'en 2025,
on vive dans des immondices, comme cela a pu défrayer la chronique il y a quelques jours, et qu'on se contente de nous envoyer des justifications. J'ai décidé dans cette émission, vous l'aurez remarqué, de rester poli pour justifier cela. Mais vous pourriez aller plus loin. Ah tiens, ces fameuses routes dont j'ai parlé tout à l'heure, autant j'en ai salué certains. Il a fallu qu'un ministre de la République passe à côté de la mort sur une de ses voies, notamment l'axe lourd, pour qu'il crie au scandale et qu'on voit un autre ministre se dépêcher de fermer les trous. Donc, pour toutes ces raisons, et je suis constant, moi je vous ai dit que je suis constant, je l'ai dit à maintes reprises à la tribune de l'Assemblée nationale, prenez l'affaire par le bout que vous voulez. Tous ceux qui veulent du bien au président de la République, Paul Biya, doivent lui reconnaître une qualité exceptionnelle, celle qui aura marqué sa longévité au pouvoir, mais doivent également, par amour pour lui, et c'est le cas pour moi, parce que c'est un homme d'un certain âge, lui dire et même le supplier au besoin de se reposer dès octobre 2025. Je reste convaincu que c'est un repos qu'il mérite. Je reste convaincu que, étant au repos, il sera d'une inestimable utilité, d'un inestimable apport à celui que les Camerounais lui auront choisi comme successeur en octobre 2025. Je le dis vraiment par empathie pour lui. Je le dis vraiment par respect pour lui. Je crois que les enjeux du Cameroun d'avenir imposent une énergie, une force, imposent une inventivité, imposent un dynamisme, imposent une intelligence, un sursaut qu'aujourd'hui, le système qu'il a bâti est incapable, je le crains, de produire. On a pris 4 minutes supplémentaires, on va en prendre 5 pour vous permettre de conclure le programme. Si vous êtes élu président de la République en octobre prochain, quelles seront vos priorités? La nourriture. La nourriture, vous la prenez. Simple. La priorité des priorités pour moi, c'est la nourriture. Ben oui, Nourriture. Donner à manger aux Camerounais. Vous allez partager la nourriture au Camerounais? Mais non. Réfléchir à faire en sorte que chaque Camerounais puisse chaque jour. C'est après l'élection que vous allez réfléchir? Non, mais quand je dis réfléchir à mettre ça, c'est-à-dire que le programme que nous avons mis dans ce livre, oui, et tout ce que nous avons mis là-dedans, pour ça, je le dis parce que c'est écrit en noir et blanc là-dessus, le plan d'industrialisation, le programme agraire, la gratuité du titre foncier, le financement de l'agriculture, l'accès aux terres et tout le reste. La première réunion du gouvernement, conseil de cabinet, vous appelez ça comme vous voudrez, aura un seul point à l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'on prend comme mesure immédiate, moyen terme, long terme, pour que, à très brève échéance, chaque Camerounais puisse se prévaloir de 3 repas équilibrés chaque jour. Pour nous, c'est la priorité des priorités. Lorsqu'on a nourri le corps, on peut, en ce moment-là, commencer à envisager tout le reste. Ça vous surprend que j'évoque cela? Souvent, des hommes politiques dans ma posture vont se lancer dans des grandiloquences. Mais à la vérité, moi qui fais le tour du Cameroun, moi qui vais dans l'arrière-pays, monsieur Ernest Obama, je vous le souhaite, à vous aussi, dans votre rôle de journaliste. Vous verrez le gars, l'abysse qu'il peut y avoir entre ce qu'on pense et imagine lorsqu'on vit à Yaoundé et la vraie vie des Camerounais. Les Camerounais vivent dans une misère indicible. Et je vais faire un parallèle qui pourrait vous surprendre. L'on voit parfois l'agressivité de nos compatriotes de la diaspora. Et dans cet ouvrage, d'ailleurs, et c'est d'ailleurs le dernier titre de l'ouvrage, nous disons comment nous allons libérer les énergies de la diaspora. Parce que pour nous, avoir plus de 6 millions de Camerounais à l'étranger, c'est un levier économique. Donc, évidemment... Peut-être qu'il faudrait créer une région là-bas. Mais non, absolument pas. En revanche, il leur faudrait des représentants à l'Assemblée nationale et nous disons dans ce livre comment nous allons le faire. Mais une question prioritaire pour eux, c'est évidemment, et je vais revenir au parallèle de l'agressivité que j'ai fait pour eux, c'est évidemment la plurinationalité. Mais ça, nous l'avons toujours dit. Parce que nous ne pouvons pas vouloir de l'argent de ces Camerounais, nous ne pouvons pas vouloir de leurs investissements, de leurs entre-gens et de leurs carnets d'adresse et les refuser eux-mêmes. Donc évidemment, il faut refuser, mais
Vous m'avez parlé de priorité tout à l'heure, c'est l'une des priorités, c'est-à-dire la révision du code de la nationalité pour que nos compatriotes établis à l'étranger puissent accéder à la plurinationalité. Mais si j'ai évoqué la diaspora justement, c'est parce que beaucoup de ces gens qui se donnent à la tâche, au travail, dans des pays où ils se trouvent, déjà pour mener à bien leur vie, mais surtout, ils sont appelés tous les jours par leur famille, pour des soins médicaux, pour avoir donné à manger à leur famille, M. Ernest Obama. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, la priorité des priorités, c'est la nourriture, donner à manger aux Camerounais.